Donc bonjour à tous, bienvenue à tous et à toutes. Merci des messages que vous m'envoyez et des questions que vous posez. Donc l'information, vous avez vu, quand on dit souvent on redémarre l'année 2026 et chaque année, c'est une expression bien connue, on prend les mêmes et on recommence. Eh ben oui, on prend les mêmes et on recommence et rien ne change parce que beaucoup veulent que rien ne change et tout est fait pour que rien ne change. Et les lanceurs d'alerte qui sont peu nombreux, parce que qui dit pourquoi ils sont peu nombreux? Parce qu'il y a des représailles, il y a de la diffamation à longueur de journée sur les gens qui essayent d'éclairer, et quand on met le doigt où ça fait mal, bah c'est plus facile dans les grands médias, sur les réseaux, de s'attaquer aux messagers que de répondre à la teneur du message qu'on essaye de passer. Donc moi, je tenais juste à vous lire un texte qui est un travail réalisé par SOS Mère, qui fait un travail remarquable. Alexandre Boisson, Marjolaine, toute son équipe, Isabelle et autres, et l'Association démocrate des mairies de France, je pense à Stéphane et d'autres, et beaucoup d'autres. C'est un collectif, les gens travaillent. Et ces gens-là ne sont pas des gens agriculteurs, ce sont des gens de la société, des citoyens qui voient d'année en année le spectacle, les pièces de théâtre, les grands défilés dans les médias, les grands défilés sur les réseaux. Et puis, bah, ma foi, les années s'enchaînent les unes après les autres et on est toujours au même stade. L'appauvrissement des paysans, parce que là, je parle de l'agriculture. C'est vrai dans d'autres domaines, hein, mais je reste sur l'agriculture. Alors, je vais vous lire le texte qui a été fait par Alexandre Boisson, d'SOS Mère, qui, je trouve, résume assez bien la situation ambiante, mais qui remonte déjà à des années, hein, c'est pas, voilà. Je vous la lis et ça sera ma seule déclaration de la vidéo, parce qu'elle résume tout. Le titre, c'est la stratégie de l'os à ronger. La stratégie de l'os à ronger. Vous savez, on donne un os à ronger, souvent, pour faire diversion. Là, on est en plein dedans. La stratégie de l'os à ronger consiste à lancer périodiquement un sujet anxiogène ou clivant pour saturer l'attention collective. À l'ère des réseaux sociaux, où une certaine dissidence à l'ordre établi, entre parenthèses, pense décrypter l'actualité pour faire changer les choses, cette mécanique permet surtout de canaliser la colère vers des débats sans issue, vers l'inefficacité des mouvements collectifs, pendant que le pouvoir réel reste intact. Donc rien ne change. Cette stratégie s'inscrit dans un modèle où la consommation est centrale et structurante de nos modes de vie. Une société organisée autour d'une seule dynamique. Toujours plus d'extraction de matériaux, toujours plus de matériel et toujours moins de sens donné aux exigences. En faisant tourner les algorithmes des réseaux sociaux sur des indignations chaque fois renouvelées, la stratégie de l'os à ronger alimente l'économie de l'attention, vend toujours plus de téléphones, toujours plus de dispositifs pour s'indigner, s'énerver, réagir, la colère, mais rien ne change. Pendant ce temps, sur les territoires et dans les communes, personne ne prend réellement conscience du fonctionnement politique et économique de la société. L'énergie collective est absorbée par le flux, dissoute dans l'émotion et rien d'efficace n'est conduit. Personne ne perturbe la mondialisation des territoires, par exemple, puisque personne ne s'inquiète du manque de résilience alimentaire locale sous l'angle de la sécurité civile et de la mort programmée des paysans locaux. Personne ne pose la question à son maire, hein, qui est le premier représentant de la commune, personne ne pose la question à son maire sous cet axe. Ces paysans seront donc détruits par la mondialisation soutenue par les mêmes indignés qui la dénoncent à coups de like sur des vidéos sensationnalistes. Voilà.
Je veux parler à une partie de youtubeurs qui viennent sur les réseaux pour faire diversion et faire le buzz, sans rien proposer sur le fond. Conclusion, la stratégie de l'os à ronger est ainsi le moyen de diversion le plus efficace pour que personne ne soit puissant, à l'exception de ceux qui contrôlent les infrastructures numériques et les leviers économiques mondialisés. Je vous remercie, je crois que tout est dit. Merci Alexandre, merci Marjolaine, et à bientôt.